Bonjour, les témoins auditionnés par la commission sénatoriale du Michigan étaient nombreux. Parmi eux figuraient des employés électoraux républicains et d'autres non affiliés, ainsi que des observateurs de scrutin. Ils ont déclaré avoir été empêchés de faire pleinement leur travail et d'avoir été harcelés. Dans le Michigan, les témoignages sur les irrégularités relevées dans le comptage des votes par correspondance se ressemblaient beaucoup. Un participant a déclaré que les témoignages et les déclarations sous serment étaient très importants car les enregistrements vidéo n'étaient pas autorisés dans le centre de vote. Beaucoup ont dit avoir vécu le harcèlement ou avoir vu des employés républicains subir le harcèlement. J'ai vu la salle exploser sous un tonnerre d'applaudissements et d'acclamations désobligeantes, alors que les employés républicains du bureau de vote étaient expulsés de la salle un par un, sous escorte policière tout au long de la journée. Tous essayaient de m'intimider et de m'empêcher de faire mon travail, prétendant que je mettais en danger leur personnel, que je cherchais à les tuer et même que je tenais un stylo de façon menaçante. Pourtant, quand des agents démocrates se tenaient près des tables pour me harceler, personne ne leur posait de problème. Jugeant la couleur de ma peau, tout le monde supposait que j'étais démocrate. Ils sont venus me voir et l'une des dames m'a dit de mettre dehors cette bande de... Et j'ai dit, mais qui sont les... Elle pensait que j'étais démocrate. Quand j'ai sorti mon badge, elle m'a regardé et elle m'a dit, tu es du mauvais côté. 2 ou 3 employés me criaient littéralement de ne pas franchir les 2 mètres. Et à aucun moment, nous n'avons pu voir réellement les bulletins papier et les registres électroniques du scrutin. Une autre observatrice, Karen Cortis, a déclaré qu'elle n'a pratiquement vu aucun employé électoral républicain. Elle a déclaré avoir vu des bulletins militaires, tous dans les mêmes enveloppes de luxe, et bien qu'elle portait des noms différents, elle portait toute la même date de naissance, le 1er janvier 1900, ce qu'elle a trouvé anormal. Et personne n'a pu me dire pourquoi les dates de naissance étaient de 1900. Quand je suis allée contester ces votes, le superviseur m'a dit, et je cite, « On ne peut pas faire cela ». Elle a finalement convaincu le superviseur d'écrire dans le registre du scrutin que Karen Cortis conteste ce vote et chaque bulletin de vote ultérieur. Elle n'a jamais obtenu d'explication pour les dates de naissance identiques. On m'insultait chaque fois que mon masque tombait même un peu en dessous de mon nez. On m'insultait, on disait que je voulais tuer des gens, des choses comme ça, alors qu'ils étaient en train de parler à quelqu'un qui ne portait pas de masque. Le témoin Adam D'Angeli a déclaré qu'il avait un enregistrement audio d'une session de formation où les formateurs expliquaient comment utiliser la distanciation sociale pour gêner le travail des observateurs. Un stagiaire a demandé « Mais s'ils sont à plus de 2 mètres, ils ne pourront pas vraiment voir ?» Et le formateur a répondu « Exactement non, sauf s'ils ont une très bonne vision et qu'ils ont des jumelles. » Et le stagiaire a demandé « Et s'ils se mettent vraiment en colère et qu'ils se mettent à crier ?» Le formateur a répondu, je cite « Appelez le 911 et faites-les sortir par la force. » Il a déclaré que la ville avait instauré un climat de confrontation dans lequel les observateurs de scrutin n'étaient pas en mesure de remplir leurs fonctions. Son témoignage a fait l'objet d'un procès le 23 octobre et a été réglé avec le secrétaire d'État qui a déclaré qu'ils allaient modifier leur politique. Au cours de l'audition publique du Michigan, une témoin a déclaré que les observateurs républicains étaient maintenus dehors pendant le dépouillement des bulletins de vote militaires. Elle a déclaré que lorsqu'elle est entrée dans la salle de comptage, elle a vu des bulletins identiques, tous pour Biden, et qu'aucun ne provenait d'électeurs inscrits. Patty McMurray a travaillé pendant 9 ans comme observatrice de scrutin. Cette année, elle a observé le centre TCF de Détroit. Elle a commencé son témoignage en montrant à la commission un épais dossier de déclarations sous serment. Voici les déclarations sous serment d'observateurs républicains et d'autres observateurs non affiliés qui ont été témoins d'événements incroyables au TCF Center. Les déclarations sous serment contiennent de nombreux témoignages montrant les mauvais traitements infligés aux observateurs et employés républicains et les violations des procédures de dépouillement. McCurry a déclaré que juste au moment où les bulletins de vote des militaires ont été apportés, les observateurs ont été invités à faire une pause. De la nourriture et des sièges étaient fournis aux travailleurs démocrates à l'intérieur de la salle, mais les républicains devaient se rendre dans une salle à l'étage. Quand nous sommes revenus, les portes étaient fermées à clé. J'ai pu rentrer dans la salle, mais j'ai vu que des boîtes de pizza avaient été placées sur les fenêtres pour empêcher les observateurs de voir à l'intérieur. Elles ont été placées sur les fenêtres par les employés électoraux et par les agitateurs qui se trouvaient à l'intérieur.
Selon McMurray, la secrétaire d'État Jocelyn Benson a déclaré dans une interview à la radio que c'était la police qui avait couvert les fenêtres. Mais McMurray a dit que ce n'était pas la police et a accusé Benson de raconter des histoires. McMurray a également détaillé ce qu'elle a vu une fois entrée dans la salle de dépouillement. Aucun des bulletins de vote de militaires ne correspondait à un électeur inscrit et les bulletins semblaient tous être des photocopies du même bulletin de vote. Ils étaient tous pour Biden, il n'y avait pas un seul vote pour Trump et aucun des électeurs n'était inscrit. Ils ont dû entrer manuellement les noms et adresses et une date de naissance au 1er janvier 2020, ce qui a contourné le système et leur a permis d'entrer des électeurs non inscrits. Elle a déclaré que tout au long de la journée, les employés du bureau de vote ont utilisé cette méthode pour enregistrer le vote d'électeurs qui n'était ni dans le registre électronique ni dans le registre papier. McMurray a également déclaré que lorsqu'un bulletin endommagé était dupliqué sur un nouveau bulletin, on empêchait les républicains de voir ce qui avait été écrit sur le nouveau bulletin. Chaque fois que nous essayions d'observer le processus, la personne qui inspectait le bulletin de vote se tenait devant nous et si nous passions sur le côté, on nous bloquait. Ils nous disaient de reculer, que nous étions trop près et que nous allions tuer des gens avec le Covid. Plusieurs personnes ont fait des témoignages similaires d'obstruction pendant l'audition. Le groupe juridique Projet Amistad affirme que près de 300 000 bulletins de vote auraient mystérieusement disparu avant l'élection. Ils ont présenté des preuves et 2 donneurs d'alerte ont témoigné. À Arlington, en Virginie, le projet Amistad a affirmé que près de 280 000 bulletins de vote ont été transportés de Bethpage, dans l'État de New York, à Lancaster, en Pennsylvanie, avant de disparaître le 21 octobre. L'ancien procureur général du Kansas et directeur du projet Amistad, Phil Klein, a déclaré qu'il disposait de plusieurs témoignages oculaires ainsi que de preuves tangibles. Ces preuves exigent une enquête. Ces preuves exigent des réponses. Le peuple américain mérite de connaître ces réponses. 3 témoins ont pris la parole, dont 2 étaient des travailleurs sous-traitants des services postaux américains. L'un des travailleurs a déclaré avoir transporté environ 288 000 bulletins de vote à New York. Le transport de bulletins de vote d'un État à un autre est un crime fédéral. Le 21 octobre, lorsque je suis arrivé à Bethpage, à New York, pour mon trajet habituel, un expéditeur a fait 3 références aux bulletins qui devaient être chargés dans ma remorque, en disant notamment « Hey, vous avez un bulletin de vote aujourd'hui » ou « Vous avez des bulletins de vote aujourd'hui ». Il m'a même montré un courrier recommandé en me disant « Quelqu'un voulait vraiment que son bulletin de vote soit compté ». Selon le directeur du projet Amistad, des institutions et des personnes au service du public peuvent facilement confirmer les déclarations sous serment faites par les donneurs d'alerte, mais beaucoup d'entre elles refusent de faire preuve de transparence. Les gens adoptent un comportement pour une raison donnée. Les gens refusent de parler et décident de ne pas se manifester pour une raison donnée. Ils le font pour une raison. En général, ce refus se résume à 1 ou 2 raisons ou à un mélange de 2 raisons. Ils ont peur, ou ils ont fait quelque chose, ou participé à quelque chose qu'ils ne veulent pas que les autres sachent. Le projet Amistad a engagé des poursuites judiciaires dans plusieurs États ces dernières semaines, dont une le 26 novembre au Michigan. Ils ont déclaré avoir été contactés par le FBI ainsi que par des avocats américains de différentes juridictions et avoir communiqué avec eux. L'avocate Sidney Powell a déclaré lundi lors d'une interview sur Lou Dobbs Tonight que quelqu'un avait enlevé un serveur de Dominion Voting System d'un centre de recomptage dans le comté de Fulton, en Géorgie. Powell a déclaré « Quelqu'un est allé au centre de Fulton où se trouvaient les machines de vote de Dominion en prétendant qu'il y avait un problème de logiciel et qu'il devait remplacer le logiciel et il semble qu'ils aient retiré le serveur. » Le directeur des affaires extérieures du comté de Fulton a déclaré à Epoch Times que le serveur en question se trouvait toujours dans les locaux et le président du conseil des commissaires du comté de Fulton a déclaré aux journalistes que le serveur de Dominion a effectivement buggé alors qu'ils étaient à 90% de recomptage. Il a dit que le technicien de Dominion sur place n'avait pas pu le réparer, alors un autre technicien de la société est arrivé. Il a nié tout acte répréhensible. Cet incident fait suite à une ordonnance du juge qui a empêché 3 comtés de Géorgie de modifier ou d'effacer les données des machines de vote Dominion. Powell a également déclaré au cours de l'entretien qu'elle et son équipe allaient demander à la Cour du 11e circuit d'examiner d'urgence le procès en Géorgie en demandant la confiscation immédiate de toutes les machines de vote de l'État.
L'équipe de campagne de Trump a intenté un nouveau procès dans le Wisconsin mardi, un jour après la certification par le Wisconsin de ses résultats électoraux. L'équipe de campagne de Trump a déclaré mardi 1er décembre qu'elle venait de déposer une plainte auprès de la Cour suprême du Wisconsin. La plainte est déposée sous les noms de Donald Trump, Mike Pence et l'équipe de campagne de Trump contre le gouverneur du Wisconsin et plusieurs responsables électoraux de l'État. Ce nouveau procès porte sur l'illégalité et les irrégularités qui ont eu un impact sur au moins 221 000 bulletins de vote sur les 3 millions de bulletins déposés dans le Wisconsin. Selon une déclaration publiée par l'équipe de campagne de Trump, le procès comprend 4 cas avec des preuves évidentes d'irrégularité, telles que la modification illégale d'enveloppes de vote par correspondance, le comptage de bulletins de vote qui n'ont pas fait l'objet d'une demande officielle, le recours abusif au statut d'électeur confiné pour une durée indéterminée et l'organisation de scrutins illégaux. Le procès vise à exclure les résultats certifiés par l'État, les bulletins de vote par correspondance, les bulletins de vote par correspondance incomplets et falsifiés, les bulletins des personnes non éligibles au confinement à durée indéterminée et les bulletins provenant de scrutins illégaux. Le Wisconsin a certifié ses résultats lundi, attribuant 10 voix électorales au candidat démocrate Joe Biden. La marge entre les deux candidats est d'environ 20 000 voix, soit 0,62%. Un autre procès indépendant a été ouvert dans le Wisconsin. Le président Trump a déclaré lundi que l'élection de 2020 était truquée et lors de son intervention téléphonique pendant l'audition de l'Arizona, il a accusé les démocrates de jouer à des jeux d'une gravité sans précédent. L'audition sur l'intégrité des élections qui s'est tenue en Arizona lundi a reçu un appel téléphonique du président. Eh bien, merci beaucoup. J'ai suivi les auditions et elles sont impressionnantes, incroyables. Et je veux simplement tous vous remercier. Il a qualifié l'élection de 2020 de la plus grande machination jamais perpétrée dans notre pays. Je sais que nous avons gagné l'Arizona, le Michigan, la Géorgie, la Pennsylvanie et le Wisconsin. Mais ils ont joué à des jeux comme on n'en a jamais vu. C'est la première fois que les républicains ou la première fois que quelqu'un riposte. Les avocats de Trump ont permis cet appel tandis que les membres de l'Assemblée législative, les témoins et les participants ont écouté. Le président Trump a accusé le gouverneur républicain Doug Ducey d'avoir précipité le processus de certification malgré les allégations de fraude. Il s'est juste empressé de signer les certifications afin que Kelly puisse entrer au Sénat le plus vite possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ducey a en effet déclaré lundi qu'il allait signer la certification immédiatement afin que le sénateur démocrate élu, Mark Kelly, puisse prêter serment aussi vite que possible. Le président s'est demandé pourquoi Ducey signerait alors que des audiences ont lieu et qu'il y a d'énormes allégations de corruption et de fraude. Il a déclaré qu'il ne céderait pas sur la question de l'élection en disant « Nous allons gagner cette affaire, nous n'abandonnerons jamais ». Le gouverneur Ducey a défendu le système électoral de son État sur Twitter. Dans une déclaration, il a écrit « En Arizona, nous avons certaines des lois électorales les plus strictes du pays, ajoutant « Nous avons des cartes d'identité dans les bureaux de vote. Nous examinons chaque signature sur les bulletins de vote par correspondance, manuellement, contrairement à d'autres États qui utilisent des ordinateurs, interdiction de récolter les bulletins et observateur de scrutin bipartisan ». La présidente du comité républicain du comté de Maricopa, Linda Brickman, a déclaré qu'elle a personnellement vu des machines changer les votes pour Trump en vote pour Biden. Elle affirme qu'elle-même et d'autres observateurs ont été menacés pour ne pas en parler. La présidente du comité républicain du comté de Maricopa, Linda Brickman, a témoigné devant les membres de la législature de l'État d'Arizona. Elle a déclaré qu'elle avait personnellement vu des votes pour le président Trump comptés comme des votes pour le candidat démocrate Joe Biden dans les machines de Dominion. Avec mon partenaire démocrate, j'ai vu la préparation d'un nouveau bulletin de vote parce que le premier était souillé et ne passait pas dans les machines. Brickman est une employée des élections expérimentée et elle est la chef des républicains de l'un des plus grands comtés du pays. Elle a témoigné sous serment sous peine de parjure. Je lui ai lu un bulletin républicain pour Trump et dès qu'elle l'a entré dans le système, le vote est passé par défaut sur l'écran à un bulletin démocrate pour Biden.
Elle a indiqué que lorsqu'elle a signalé le problème aux superviseurs électoraux, d'autres personnes présentes dans la salle ont également fait remarquer qu'elles avaient été témoins de la même manipulation. Brickman dit avoir vu les votes passer de Trump à Biden plus d'une fois lors de leur entrée dans les machines de Dominion. Elle a affirmé que par la suite, elle a été menacée par des superviseurs électoraux du centre de vote du comté de Maricopa pour avoir parlé de ce qu'elle a vu. Elle a déclaré à l'audition que plusieurs personnes ont été menacées. Je suis ici parce que je pense que c'est notre devoir de dire la vérité et d'entendre la vérité. Le PDG de Dominion, John Poulos, a nié cette semaine dans le Wall Street Journal toutes les allégations contre la société Dominion. Brickman affirme qu'elle a également observé un certain nombre d'autres irrégularités, comme le fait de ne pas faire correspondre les signatures. Les normes de vérification des signatures étaient constamment réduites par les superviseurs afin de faire plus vite et de traiter un nombre plus élevé de bulletins de vote par correspondance. De 15 points de similitude, on est passé à un minimum de 3, puis à un seul et finalement à aucun. Brickman se souvient qu'on lui a demandé d'ignorer les vérifications de signature. Elle a mis en doute l'intégrité de ce qu'elle a observé, déclarant que ce n'est pas la façon dont une élection devrait être gérée. Elle a également déclaré que des bulletins de vote ont été passés même si les signatures sur l'enveloppe ne correspondaient pas à la signature ou même au nom sur le bulletin. Elle dit avoir été témoin de différents bulletins de vote avec la même écriture manuscrite sur les enveloppes. Un groupe financé par Mark Zuckerberg est sous les feux des projecteurs dans les affaires judiciaires liées aux élections. Le groupe est accusé de participer à la violation de la Constitution des États clés. Des poursuites judiciaires post-électorales accusent un groupe financé par le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, d'avoir aidé à violer la Constitution dans les États clés. Zuckerberg et sa femme, Priscilla Chan, se sont engagés à verser 400 millions de dollars à une association œuvrant pour la technologie et la citoyenneté. Cette dernière a ensuite donné de l'argent à plus de 2500 bureaux électoraux locaux dans tout le pays. Selon les poursuites judiciaires engagées par le projet Amistad, l'association a donné plus de 6 millions de dollars à des fonctionnaires du comté de Fulton en Géorgie et dans 5 villes du Wisconsin. Le dossier de la plainte du Wisconsin indique que la loi de l'État n'autorise pas aux villes et aux comtés de recevoir des millions de dollars d'un riche partisan comme Zuckerberg. Et la plainte en Géorgie indique que l'argent a été utilisé pour payer les collecteurs de bulletins et des militants politiques amenés à gérer les bulletins de vote. Elle indique également que l'argent a été utilisé pour renforcer les centres de comptage dans les zones urbaines afin de déplacer des centaines de milliers de bulletins douteux en secret sans l'observation bipartisane requise par la loi. Le directeur du projet Amistad, Phil Klein, a déclaré à Epoch Times qu'en Pennsylvanie, l'argent a conduit à un système à deux vitesses. Par exemple, les électeurs démocrates pouvaient rectifier leurs bulletins contre la loi de l'État, mais les régions républicaines ne l'ont pas fait. Klein a déclaré que le centre a financé des boîtes de dépôt de bulletins de vote largement placées dans un comté de Philadelphie, mais très peu installées dans les comtés républicains. Il a également déclaré qu'ils ont privé les fiefs républicains de leurs droits, violant ainsi la clause de protection équitable. Il a dit que des problèmes similaires sont apparus dans d'autres États, y compris le Michigan.